Le marbre blanc scintillait sous la lumière des lustres dans le vaste hall de la somptueuse demeure Blackwell, estimée à plus de 40 millions de dollars. Ce sanctuaire de luxe, témoin silencieux d'innombrables réceptions mondaines, s'apprêtait à être bouleversé par un événement qu'aucun de ses murs n'aurait pu prédire. La voix glaciale de Victoria Blackwell, héritière d'un empire pharmaceutique, fusa comme une lame tranchante dans le silence. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous parlez à mon fils ?» Son regard, acéré comme de l'acier, se posa sur une scène qu'elle ne parvenait pas à tolérer. Une femme noire, en blouse bleue, agenouillée sur le sol à côté de son fils de 7 ans, Oliver, atteint d'autisme sévère selon les diagnostics. Le visage de Victoria trahissait un profond mépris, comme si cette simple image dérangeait l'ordre établi de sa perfection sociale. Lana Santos, 34 ans, se releva lentement, replaça calmement les produits de nettoyage dans son seau, et murmura d'une voix posée. « Je suis désolée, Madame Blackwell. Je nettoyais simplement quand il est venu vers moi. » Ce n'était qu'une demi-vérité. Cela faisait 3 mois que Lana travaillait ici, silencieuse, transparente, comme un fantôme que personne ne voyait vraiment. Personne ne savait qu'avant de porter un tablier, elle avait été professeure de linguistique dans 3 universités, spécialiste de l'acquisition du langage chez les enfants neurodivergents. Tout avait basculé le jour où sa mère était tombée malade. Victoria s'approcha, ses talons loup-boutins martelant le sol comme des coups de jugement. « Vous étiez en train de quoi? De remplir la tête de mon fils avec quoi exactement ?» Le petit Oliver, assis sur le sol, tenait un livre illustré en italien. Ses yeux bleus brillaient, non pas dans la confusion, mais dans une lueur que Lana connaissait bien. Ce n'était pas un regard vide. C'était un esprit brillant en attente du bon code pour s'exprimer. « Ce livre vient d'où ?» demanda Victoria en l'arrachant des mains de l'enfant. « De la bibliothèque, madame. Je la réorganisais, et vous avez pensé pouvoir utiliser mon fils comme un cobaye ?» rétorqua Victoria, les yeux lançant des éclairs. « Il est autiste, sévèrement atteint. 3 des meilleurs spécialistes du pays ont confirmé qu'il ne parlait pas, n'interagissait pas, n'apprenait pas. Mais Lana n'était pas de celles que les mots peuvent faire reculer. Ce feu qu'elle sentait dans sa poitrine, ce n'était pas de la colère. C'était une reconnaissance familière. Elle avait vu ce même éclat dans les yeux d'enfant qu'on avait condamné trop vite. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Blackwell, certains enfants ne sont pas brisés. Ils parlent juste un langage que nous ne savons pas écouter. » Victoria éclata de rire, un rire sec, dédaigné. « Vous? Une femme de ménage? Vous allez m'expliquer mon propre fils? Un enfant que vous connaissez depuis 3 mois? » Lana s'accroupit de nouveau auprès d'Oliver et dit doucement. « Ce n'est pas un conseil, juste une possibilité. » Et c'est alors que cela arriva. Oliver leva les yeux vers elle, la fixa droit dans les yeux et murmura. « Merci, madame. » Un silence glacial s'installa. Victoria resta figée, clignant des yeux comme pour chasser une illusion. « Il vient de parler, en français ?» Lana acquiesça, son regard brillant d'une joie contenue. « Les enfants comme Oliver ne sont pas défaillants, madame. Ils attendent simplement qu'on les rejoigne dans le monde où leur langue existe déjà. » Le lendemain matin, Victoria convoqua Lana dans son bureau privé, pièce solennelle tapissée de photographies de galas caritatifs, de trophées, et d'un épais parfum de supériorité morale. Lana entra sans être invitée à s'asseoir. Victoria, elle, resta debout, glaciale. Il faut clarifier certaines choses. Ce qu'il s'est passé hier, ce n'était qu'une coïncidence. Lana garda les mains jointes devant elle, silencieuse. Oliver fait parfois des sons aléatoires. Cela ne signifie rien. Et à partir de maintenant, je veux que vous gardiez vos distances. 0 interaction. Elle marqua une pause, scrutant Lana comme une menace sous-jacente. Vous vous concentrerez sur le sous-sol et les espaces de service. Sandra, la gouvernante, s'occupera des zones où Oliver circule. Si elle savait, pensa Lana. Si elle savait que je suis docteur en linguistique appliquée diplômée de Columbia. Que j'ai passé ma vie à étudier le développement cognitif chez les enfants neuroatypiques. Que j'ai publié 17 articles dans des revues scientifiques internationales. Mais à quoi bon parler? Ce monde ne l'écoutait que lorsqu'elle portait une blouse blanche, pas un tablier. Bien entendu, madame. Je me contenterai du ménage. Mais Victoria n'avait pas terminé. Et puisqu'on parle de limites, dit-elle en s'adossant à son fauteuil, un sourire cruel aux lèvres. Ne vous méprenez pas sur ce qu'il s'est passé. Oliver est gravement autiste. Il ne guérira pas. Il ne parlera jamais normalement. Il n'aura pas une vie normale. 3 neurologues de renom le confirment. Lana ne montra aucune émotion. Elle avait entendu ces mêmes mots des dizaines de fois, envers des enfants qui, plus tard, avaient brillamment poursuivi leurs études, apprenant plusieurs langues, s'épanouissant. Je comprends votre inquiétude, madame.
Ce n'est pas de l'inquiétude. C'est la réalité. Et je préfère que mon fils ne serve pas de jouet pour des personnes sans qualification. Ce même après-midi, alors qu'elle rangeait des cartons dans la pénombre du sous-sol, Lana entendit des pas descendre. Elle se retourna et reconnut le docteur Marcus Chin, le pédiatre privé de la famille, le visage empreint d'une réflexion profonde. « Désolé de vous déranger. J'ai besoin de vous parler à propos d'Oliver. » Lana suspendit son geste. « Y a-t-il un problème? » Au contraire. Ce que j'ai vu hier, c'était la première expression verbale spontanée depuis 2 ans. Il s'approcha et baissa le ton. « Je suis médecin depuis 20 ans. Je sais distinguer des sons aléatoires d'une réponse cognitive authentique. Vous avez une formation en éducation spécialisée, n'est-ce pas? » Lana hésita. Dire la vérité pouvait tout changer. En bien. Ou en pire. Docteur Chin. Si je vous disais que j'ai un doctorat en linguistique appliquée, que j'ai passé 5 ans à étudier le développement cognitif des enfants, que ma thèse porte sur le multilinguisme chez les enfants neurodivergents, que j'ai publié 17 articles scientifiques. Que feriez-vous de cette information? Le silence qui suivit était lourd de possibilités. Docteur Chin cligna des yeux, comme s'il devait réorganiser toute sa perception d'elle. Vous avez un doctorat? Columbia? Oui. Ma carrière s'est arrêtée net quand ma mère est tombée gravement malade. J'ai dû trouver un emploi rapidement pour financer ses soins. Ça fait 1 an maintenant. Le médecin s'assit lentement sur une boîte, abasourdi. Et Oliver? Pensez-vous pouvoir vraiment l'aider? Je ne pense pas. Je le sais. Il n'est pas sévèrement autiste, contrairement à ce qu'on croit. Il présente des traits du spectre, oui. Mais il souffre surtout de mutisme sélectif et d'une hypersensibilité auditive. Sa mère le traite comme un être brisé. Alors il s'est fermé au monde. Comment pouvez-vous en être sûr? 43 cas similaires ces 5 dernières années. 38 d'entre eux parlent aujourd'hui plusieurs langues et vivent normalement. Docteur Chin se tut, pensif. Puis, il sortit une carte de sa poche. Voici mon numéro privé. Si vous êtes prête à l'aider, je soutiendrai votre travail sur le plan médical. Mais cela devra rester discret. Après son départ, Lana resta seule dans le sous-sol, la carte serrée dans sa main. Pour la première fois depuis des mois, un plan commençait à naître dans son esprit. Ce soir-là, tandis que Victoria dînait au club privé avec d'autres héritières trop bien apprêtées pour prêter attention à autre chose qu'à elle-même, Lana, dans sa petite chambre de service, prit une décision. Elle décrocha son vieux téléphone, hésita une seconde, puis composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis 2 ans. Département de linguistique, Université Columbia. Une voix familière répondit à l'autre bout. Williams à l'appareil. James, c'est Luana Santos. Un silence. Long, étonné. Luana? Où étiez-vous passé? Ton travail a été cité 3 fois ce mois-ci. Harvard a essayé de te contacter. Je suis dans une situation temporaire. Mais j'ai besoin d'un service. Il me faut mes anciens dossiers de recherche. Surtout les protocoles d'intervention pour le mutisme sélectif. 1 heure plus tard, elle raccrocha. De l'espoir neuf brûlait dans sa poitrine. James lui enverrait tout, discrètement. Elle avait désormais les bases pour élaborer un programme personnalisé pour Oliver. Mais ce que Lana ignorait, c'est que Sandra, la gouvernante, avait entendu un morceau de la conversation, tapi dans l'ombre de l'escalier. Et dès le lendemain matin, la nouvelle atteindrait Victoria. Oliver, quant à lui, était dans sa chambre. Il avait découvert un petit livre glissé sous son lit. Un ouvrage sur les animaux, avec leurs noms traduits en 6 langues différentes. Lana Y avait oublié, volontairement. Le garçon le feuilleta avec fascination. Cat chat gâteau. Cats. Il murmura chaque mot comme une mélodie. Pour lui, ce n'étaient pas des mots. C'étaient des clés. Des ponts. Des preuves qu'il était compris. Parfois, les révolutions ne commencent pas par une guerre ouverte. Mais par un murmure. Un mot chuchoté dans le noir. Une main tendue quand tout le monde regarde ailleurs. Le lendemain, Sandra frappa d'un air grave à la porte du bureau de Victoria, l'air aussi satisfait qu'inquiet. Victoria, en pleine lecture de rapports financiers, leva les yeux, agacée. « Qu'y a-t-il encore? » « Madame, j'ai surpris la femme de ménage au téléphone hier soir. Elle parlait de recherches universitaires, d'articles scientifiques. Elle a même mentionné être docteur. » Victoria fronça les sourcils. « Docteur? Lana. »« Oui, madame. Et elle a évoqué plus de 40 cas d'enfants comme Oliver. Je pense qu'elle ment. Qu'elle veut se rapprocher de lui pour une raison. » Les pièces commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Victoria. Une femme de ménage qui parlait 9 langues, qui avait déclenché les premiers mots d'Oliver, et maintenant ça? Faites-la venir. Tout de suite. 15 minutes plus tard, Lana entra dans le bureau.
Victoria l'attendait, debout derrière son bureau, l'ordinateur portable tourné vers elle. L'écran affichait la page officielle de l'Université Columbia, où trônait le nom Dr Luana Santos, accompagné de ses publications et récompenses. « Asseyez-vous » dit Victoria, la voix tranchante. Lana obéit, sans sourciller. « Vous m'avez menti » accusa Victoria. « Vous m'avez laissé croire que vous n'étiez qu'une simple femme de ménage. »« Je ne vous ai jamais menti, madame. Je n'ai juste pas dit ce que personne ne m'a jamais demandé. » Victoria frappa la table du plat de la main. « Vous m'avez laissé vous traiter comme si vous n'aviez aucune valeur, alors que vous étiez une spécialiste. Pourquoi ?» Lana garda son calme, mais sa voix était ferme. « Parce que vous m'avez rendu invisible dès le premier jour. Mon rôle était de nettoyer, pas d'exister. Vous avez supposé que je n'avais rien à offrir. Alors j'ai obéi à cette vision. » Victoria sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Un malaise inconnu. Une honte peut-être. Vous auriez dû m'en parler. Pour que vous puissiez me mépriser avec plus de précision. Même avec un doctorat, vous auriez vu en moi une domestique trop prétentieuse. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement. Oliver entra en courant, suivi de Dr Chin. « Lana » cria-t-il en portugais. Puis il enchaîna. « J'ai appris une chanson » dit-il en français. « Tu peux m'apprendre d'autres mots » ajouta-t-il en espagnol. Victoria resta figée. Son fils silencieux depuis 2 ans, venait de passer naturellement d'une langue à une autre. Dr Chin posa doucement une tablette sur le bureau. « Je vous montre quelque chose. Ce sont des vidéos. Depuis 3 semaines, Lana enregistre discrètement ses séances avec Oliver, sous ma supervision. La première vidéo montrait Oliver comptant jusqu'à 10 en allemand. La seconde, il récitait l'alphabet en mandarin. La troisième, il chantait une comptine pour enfants en arabe. Cette langue, madame. En 3 semaines. Et ce n'est pas tout. Il comprend la grammaire, il fait des analogies, il devine des racines latines. Son intelligence est exceptionnelle. » Victoria regarda la tablette. Son fils. En train de parler, de sourire, de vivre. Comment est-ce possible? Lana se pencha doucement à la hauteur d'Oliver. Parce qu'il n'a jamais été cassé. Il était enfermé dans un mutisme sélectif, alimenté par la peur et l'isolement. Il avait besoin de sécurité. Et d'un langage qui lui parle. Oliver se tourna alors vers sa mère. Pour la première fois, il la regarda dans les yeux. « Maman » dit-il en anglais, « Lana dit que je suis intelligent. » Puis il poursuivit en italien. « Elle m'a appris à parler. Maintenant, je veux continuer. » Victoria sentit les larmes monter. Son fils, ce petit être qu'elle croyait perdu, s'exprimait avec une aisance que même les enfants neurotypiques n'avaient pas. « Oliver, tu pouvais toujours parler. »« Oui, maman. Mais tu avais l'air triste chaque fois que j'essayais. Alors, j'ai arrêté. » Puis en français, doucement. Mais Lana m'a écouté. Le silence dans la pièce était sacré. Victoria restait agenouillée devant son fils, abasourdie, le cœur au bord des lèvres. Elle ne reconnaissait plus l'enfant qui se tenait face à elle. Ce n'était pas qu'il avait changé. C'est qu'elle ne l'avait jamais vu. Dr Chin posa une main apaisante sur son épaule. Oliver doit continuer à travailler avec Lana. L'interrompre maintenant serait non seulement cruel, mais dangereux. Victoria leva les yeux vers Lana, puis vers la tablette montrant son fils chanter en arabe. Le poids des mois d'ignorance la frappa comme une vague glaciale. « Je vous dois des excuses, murmura-t-elle. Et, je vous supplie de rester. Pas comme femme de ménage, mais comme enseignante. Comme la personne qui m'a rendu mon fils. » Lana sourit. Pas un sourire de victoire, mais celui d'une femme qui avait appris à guérir en aidant les autres à s'épanouir. « Je resterai. Mais à une condition. Oliver n'est pas un miracle. Il n'est pas un trophée. Il est simplement un enfant brillant qui a enfin été aimé pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il peut accomplir. » Victoria acquiesça, les yeux humides. C'était la première fois qu'elle comprenait vraiment. Et pour la première fois aussi, Oliver, les yeux brillants, prit la main des 2 femmes. « Maman, Lana, est-ce qu'on est une vraie famille maintenant ?» Dans ce geste, dans cette question innocente, une nouvelle réalité prit racine. 3 existences changèrent à jamais. Et dans ce foyer autrefois glacé par le silence et les apparences, un enfant venait de trouver sa voie. 6 mois plus tard, le manoir Blackwell n'était plus le même. Ce qui avait été un sanctuaire froid et muet était désormais un lieu vibrant, où résonnaient rires, chansons, et la voix d'un enfant qui parlait 9 langues. « Maman, j'ai appris un mot en suédois aujourd'hui » cria Oliver en courant sur la terrasse. Victoria, assise avec son ordinateur sur les genoux, leva les yeux et sourit. « Et quel est ce mot, mon amour ?»« Karlek. Ça veut dire amour. » « C'est magnifique,
Oliver. Et où est mademoiselle Lana? Elle tourne une vidéo pour notre chaîne, répondit-il en espagnol. Hoy tenemos mucho estudiante nuevo. La chaîne YouTube Learning with Oliver était devenue un phénomène mondial. En à peine 4 mois, elle avait rassemblé plus de 2 millions d'abonnés. Lana y enseignait des techniques de développement linguistique adaptées aux enfants neuroatypiques, avec Oliver comme exemple vivant. Les dons et partenariats éducatifs affluaient. Une fondation avait vu le jour, financée en partie par Victoria, qui militait désormais activement pour l'éducation inclusive. Elle ne le faisait pas pour redorer son image. Elle le faisait parce qu'elle avait vu, ressenti, compris. Harvard, Stanford et Columbia étaient en guerre pour recruter Lana en tant que professeur titulaire. 3 maisons d'édition se disputaient les droits de son livre, La langue du cœur ou comment le multilinguisme transcende les frontières de la neurodivergence, déjà best-seller en précommande. Dr Santos, déclara fièrement Victoria un après-midi, 5 nouvelles écoles publiques souhaitent intégrer votre méthode. Lana, désormais vêtue de tenues élégantes que Victoria avait insisté pour lui offrir, rangeait ses supports pédagogiques en souriant. 15 écoles en 6 mois. Jamais je n'aurais imaginé un tel impact. Et Sandra? Demanda Victoria, en parlant de l'ancienne gouvernante qui avait tenté de nuire à Lana par jalousie. Apparemment, elle est toujours à la recherche d'un emploi. Il semble que les familles riches hésitent à engager une femme connue pour colporter des rumeurs sur ses employeurs, sur les réseaux sociaux. Karma, conclut Victoria avec une pointe d'ironie. Ce jour-là, le docteur Chin arriva sur la terrasse, un grand sourire aux lèvres et une mallette à la main. « Mesdames, j'ai une nouvelle incroyable. Votre article vient d'être accepté par Nature Neurosciences. Et mieux encore, l'Association américaine de pédiatrie souhaite que vous présentiez votre méthode lors de la conférence nationale. » Victoria leva les yeux vers le jardin où Oliver jouait avec le jardinier, échangeant avec lui, en allemand. Il y a 6 mois, elle croyait que son fils ne parlerait jamais. Aujourd'hui, il débattait de la météo dans une langue qu'aucun de ses camarades de classe ne comprenait. Ce qui m'impressionne le plus, dit-elle en regardant Lana, ce ne sont pas les langues. Ni même la reconnaissance académique. C'est cette lumière dans ses yeux. Il est heureux. Lana acquiesça doucement. Les enfants comme Oliver n'ont jamais eu besoin d'être réparés, Victoria. Ils avaient juste besoin d'être compris. Ce soir-là, lors du dîner, Oliver se leva de table avec un regard décidé. « Maman, mademoiselle Lana, j'ai écrit une lettre de remerciement. Est-ce que je peux vous la lire ?» Victoria et Lana échangèrent un regard attendri. « Bien sûr, mon cœur. » Oliver déplia soigneusement la feuille. Sa voix était claire, posée, et résonnait avec une maturité bouleversante. « Chère maman, chère mademoiselle Lana. Avant, j'avais l'impression d'être enfermée dans une boîte en verre. Je voyais tout, mais personne ne pouvait m'entendre. Mademoiselle Lana n'a pas brisé cette boîte. Elle m'a appris qu'elle n'a jamais existé. Et maman, merci de lui avoir permis de me le montrer. J'ai toujours été parfaite telle que je suis. » Aucune des 2 femmes ne put retenir ses larmes. Ce moment scella à jamais un lien plus fort que le sang, celui né de la reconnaissance mutuelle. 1 an plus tard, sur la scène majestueuse de la conférence internationale sur l'éducation spécialisée, devant plus de 5000 éducateurs venus du monde entier, une silhouette d'enfant se tenait fièrement au micro. Oliver Blackwell, désormais âgé de 8 ans, leva les yeux vers la salle et déclara, avec un calme impressionnant. « Il y a 1 an, les médecins disaient que je ne parlerais jamais normalement. Aujourd'hui, je parle 9 langues. Parce qu'une femme a cru en moi dès le premier jour. Elle n'a pas cherché à me guérir. Elle m'a juste appris à utiliser ma voix. » La salle se leva dans une standing ovation. L'émotion était palpable. Des centaines de professionnels, enseignants, parents, pleuraient devant cette preuve vivante que les étiquettes peuvent être des chaînes ou des mensonges. Lana prit alors la parole, droite, digne, vêtue avec élégance mais sans ostentation. Sa voix, douce mais assurée, résonna. « Il y a 1 an, j'étais invisible dans cette société. Aujourd'hui, je ne suis pas différente. Ce qui a changé, c'est que quelqu'un a enfin accepté de me voir. Ce qui s'est passé avec Oliver ne relève pas du miracle, mais de la possibilité que chaque enfant porte en lui. Certains n'ont besoin que d'un langage différent pour révéler leur magie. » Après la conférence, un journaliste l'interrogea. « Docteur Santos, quand avez-vous su qu'Oliver était spécial ?» Elle posa tendrement la main sur l'épaule du garçon. « Le premier jour où il m'a regardé dans les yeux. Tous les enfants sont spéciaux. Certains ont juste besoin d'un autre alphabet pour l'écrire. » 2 ans plus tard, la Fondation Oliver et Lana avait changé la vie de plus de 10 000 enfants à travers le pays. Victoria Blackwell, autrefois glaciale héritière d'un empire, était devenue l'une des voix les plus influentes pour l'éducation inclusive. Et Lana Santos?
Elle avait prouvé que la plus puissante des réponses à l'injustice n'était pas la vengeance, mais la transformation. Non pas en détruisant ceux qui vous ont sous-estimé, mais en bâtissant quelque chose de si beau qu'ils n'ont d'autre choix que de s'incliner. Aujourd'hui encore, dans chaque école où un enfant autrefois silencieux s'exprime en 2, 3, voire 5 langues, une part du langage du cœur de l'Anna résonne. Un héritage né d'un simple mot chuchoté sur un sol de marbre, entre un balai et un regard pur. Car parfois, la plus grande des révolutions ne se joue pas dans les tribunaux ou les médias, mais dans les yeux d'un enfant qui découvre qu'il n'a jamais été brisé.